Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis encore ravi de pouvoir vous retrouver et passer un moment à méditer la parole de Dieu avec vous. Cette parole qui nous a été donnée pour affermir notre foi, pour éclairer notre chemin et pour nous faire connaître les promesses de Dieu et ses actions envers nous. Alors, avant d'aller plus loin dans notre méditation, je vous invite à prier. Seigneur, merci de nous donner cette possibilité de pouvoir avoir ta parole et d'avoir ton esprit. Aide-nous à ce que cette parole produise son fruit en nous, parce que c'est notre nourriture. Elle nous apprend qui tu es, ce que tu fais, elle nous apprend qui nous sommes et comment nous pouvons rentrer en relation avec toi et avoir confiance en toi. Alors je te remercie et conduis par ton esprit encore notre partage de ce soir pour la gloire de ton nom dans chacune de nos vies. Amen. Nous allons continuer notre parcours sur les psaumes. La semaine dernière, nous avons vu les psaumes 23 et les psaumes 27. Et le verset qui était à mémoriser, c'est un verset très connu et un psaume très connu, le psaume 23, le verset premier. Et le verset premier de ce psaume nous dit « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Les deux psaumes que nous avons vus nous avaient appris que Dieu veillait sur nous, qu'il prenait soin de nous et que nous n'avions pas à nous soucier. Lui, il se soucie de nous et nous avions à mettre notre confiance en lui. Et pour continuer notre parcours sur les psaumes, aujourd'hui, je vous inviterai à voir que c'est important de soupirer après Dieu. Parce que nous pouvons lui faire confiance pour prendre soin de nous, même dans les pires moments, même lorsque nous ne voyons plus rien, même lorsque les situations nous montrent qu'il y a peut-être une distance entre nous et Dieu. Et les psaumes que nous allons voir aujourd'hui, ce sont deux psaumes aussi, pas écrits par David, mais des psaumes inspirés aussi de Dieu. Je suis sûr que vous pensez que stocker de l'énergie de Dieu, c'est un peu comme une pile dans une lampe de poche. On a l'impression que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, nous allons être revigorés, rechargés. Parce que sans la source d'énergie, aucune lampe ne peut briller et s'allumer. Donc il n'y a pas de puissance. Donc nous allons partager ce soir cette puissance qui va nous permettre de pouvoir être connectés avec Dieu et pouvoir briller pour lui. Mais je vous disais que nous devions soupirer après Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous devrions soupirer après Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons soupirer après Dieu? Parce que, premièrement, avoir Dieu près de soi, c'est aussi important que d'avoir de la nourriture ou de la boisson. C'est vital pour notre corps et pour notre développement. Ensuite, être seul dans les moments difficiles, c'est bien trop dur pour nous, quelle que soit la force que nous pouvons avoir. Et puis, troisièmement, nos sentiments changent. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Ça, c'est une vérité sûre et certaine. Est-ce que vous avez déjà été si triste que vous ne pouviez plus manger, plus avoir faim? Ou est-ce que vous avez déjà pleuré tellement longtemps que les larmes ne coulaient plus, les larmes ont cessé de couler? Nous avons tous des problèmes. Et les psaumes de notre méditation de ce soir peuvent nous aider quand ces moments-là arrivent. Donc notre méditation va traiter de la nécessité d'avoir la présence de Dieu dans nos vies. Et elle est encore plus forte que le besoin de nourriture pour notre âme. Est-ce que vous avez déjà aussi senti ou vous semblez que Dieu était loin de vous? C'est ce que l'auteur de ces psaumes a ressenti aussi. Ce soir, nous allons méditer les psaumes 42 et 43.
Ce sont aussi des psaumes de lamentation ou des psaumes de tristesse, plus particulièrement. Ces psaumes ne se limitent pas à la tristesse. Ils comprennent une plainte adressée à Dieu. Il y a aussi une confession, mais il y a aussi la confiance que l'on retrouve dedans. Et il y a aussi le fait de demander quelque chose à Dieu pour nous secourir. Mais nous voyons aussi qu'il y a une assurance du psalmiste que Dieu entendra sa prière et la promesse du psalmiste de faire confiance à Dieu et de l'invoquer. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous parler à vous-même? Le psalmiste, lui, n'a pas été capable de surmonter ses problèmes. Souvent on dit on fait les choses en un claquement de doigts, mais le psalmiste lui n'a pas pu régler ses problèmes simplement en un claquement de doigts. Et je ne crois pas que nous non plus nous pouvons régler nos problèmes en un claquement de doigts. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à Dieu de sa tristesse, de sa souffrance, de sa douleur. Il va dire à 3 fois à Dieu combien les choses sont compliquées, difficiles et dures pour lui. Puis il se dit lui-même à 3 reprises de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Et il est utile de lire les psaumes 42 et 43 ensemble parce qu'au départ c'est un même psaume. Alors je vous invite à lire dans le psaume 42 les versets 1 à 6. Ce psaume nous montre que soupirer après Dieu c'est quelque chose d'important dans les temps durs. Donc nous lisons ensemble. Au chef des chœurs, méditation des Coréites. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont les pains de mes jours, comme mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais et marchais avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout le peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon Seigneur, car il est mon Sauveur. Vous avez déjà vu des biches et des cerfs. Alors imaginez un cerf dans un endroit chaud, sec et aride. Si l'animal ne trouve pas d'eau assez rapidement, ce qui risque de lui arriver, c'est de mourir. Donc la personne qui a écrit ce psaume avait également soif. Ce n'est pas une soif pour son corps, il n'avait pas soif dans son corps, c'est son âme qui avait soif, mais soif de Dieu. Et il se trouvait dans un endroit où il ne pouvait pas adorer. Il était loin du temple de Dieu, loin de la maison de Dieu. Et ses ennemis l'avaient emmené loin de sa maison. Et il s'est senti séparé de Dieu. Il avait soif de Dieu, il soupirait après Dieu. Mais tout ce qu'il pouvait faire était de boire ses propres larmes salées. Que signifie donc vouloir rencontrer le Dieu vivant, comme il le dit? Nous devrions tous désirer Dieu d'une manière aussi forte et aussi ardente. Nous devons connaître le vrai Dieu, le Dieu qui vit, qui est vivant et qui est capable de nous donner la vie. Il est important de rencontrer Dieu, de venir le rencontrer régulièrement. Et l'auteur de ces psaumes parle de Dieu 3 fois en seulement 2 versets, pour montrer l'importance qu'il a de se tourner vers Dieu. Est-ce que cela vous est déjà arrivé dans le passé de pleurer pendant longtemps et ne plus pouvoir vous arrêter? Comment vous sentez-vous aussi lorsque d'autres personnes se moquent de votre foi ou plaisantent par rapport à votre foi? Et là, le psalmiste dit que ses ennemis se sont moqués de lui. Ils lui ont même demandé, mais où est ton Dieu? Où est-ce qu'il est ton Dieu? Il n'a pas l'air d'être présent dans ta vie. Il disait en fait, Dieu n'a pas de pouvoir, il ne peut pas t'aider. Dieu ne se soucie pas de toi. Et le psalmiste, lui, il s'est souvenu des meilleurs temps qu'il avait vécu, du temps où il adorait Dieu dans sa maison, dans la maison de Dieu, avec d'autres croyants. Il chantait et il avait une grande joie à se retrouver ensemble pour louer Dieu. Mais maintenant,
Ses ennemis avaient peut-être raison. Peut-être que Dieu l'avait laissé, que Dieu était resté à Jérusalem, au temple. Donc le psalmiste va se mettre à pleurer, mais le jour et la nuit. Sa seule nourriture était devenue ses larmes. Son âme était si triste et abattue. Et il va se mettre à dire, mais mets ton espoir en Dieu. Quand tu es accablé, il est bon de se souvenir des temps passés, des bons moments qui a solidifié, qui a affermi ta foi. Il est bon de se rappeler que Dieu a agi et qu'il est toujours le même et qu'il est toujours avec toi. Voilà ce que le psalmiste nous décrit dans ces versets. Et voilà que dans les versets suivants, les versets 7 à 12, le psalmiste va parler encore de ses problèmes. Il va rencontrer d'autres problèmes. Il va dire ceci, « Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de mes ennemis ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse. Ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu au-dedans de moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Le psalmiste avait été retenu en captivité loin de Jérusalem et il ne pouvait plus se recueillir dans le temple, dans la maison de Dieu. Et lorsqu'il parle du mont Hermon, cette montagne, ce mont est situé à l'extrême nord de la Palestine, à la frontière du Liban, très loin de Jérusalem. Et les choses semblent être plus difficiles quand on est loin de Dieu. Avant, le psalmiste se trouvait dans un pays aride, comme il l'a décrit, mais maintenant il parle d'une rivière et de montagnes. Quand il pleuvait, l'eau déferlait et coulait sur les rochers et provoquait même des chutes d'eau et des cascades. Et par endroits, c'était vraiment profond, très profond. Et quand le psalmiste a vu ces eaux profondes, cela lui a fait réfléchir à sa propre vie. Il sentait que ses ennemis, comme s'ils le poussaient dans l'eau et qu'ils le poussaient si fort qu'il était tombé dans une eau profonde dont il ne pouvait plus s'en sortir. Et lorsque le psalmiste va utiliser ces mots « tes cascades, tes flots », il dit en fait que Dieu contrôlait toutes choses. Même les choses qui déferlaient sur lui, Dieu le contrôlait. Et ce Dieu qui contrôle tout, il se sentait en sécurité. Donc le psalmiste dit à Dieu que son âme est troublée et triste à cause de tous ces flots. Ensuite, il va y avoir un changement dans le discours et dans les pensées du psalmiste. Et le verset 9 commence avec des bonnes choses. Tout d'abord, le psalmiste appelle Dieu par le nom de l'Éternel. C'est de cette façon que les croyants de l'Ancien Testament parlaient à Dieu et parlaient de Dieu. L'Éternel, c'est celui qui a tout créé, qui est puissant et à qui rien ne résiste. Et selon le psalmiste, que se passe-t-il le jour et la nuit dans ce qu'il nous a évoqué ? Il dit que Dieu manifeste son amour bienveillant le jour, donc ce qui va permettre au psalmiste de le chanter, de chanter les louanges de Dieu pendant la nuit. Il dit que Dieu lui donnera un chant à chanter toute la nuit. Et je vous demande, quelle chanson chantez-vous dans les moments difficiles ? Quel refrain vous vient en tête lorsque vous êtes troublé dans vos pensées ? Nos sentiments, nous, êtres humains, changent, fluctuent, et parfois même rapidement. Mais Dieu, lui, ne change pas, et il demeure le rocher. Il est notre rocher. Le psalmiste va se poser deux questions. Quelles sont ces deux questions ? Il va dire deux fois pourquoi dans ces versets.
le psalmiste avait encore plein de questions. Il va dire, pourquoi m'ignores-tu? D'abord, pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse en subissant l'oppression de mes ennemis? Pourquoi, si Dieu est grand et s'il veille sur moi? Les ennemis lui avaient posé cette même question au verset 4 que nous avons lu. Alors il va se dire à nouveau, je veux louer l'Éternel et je vais espérer en lui. Est-ce que vous avez déjà connu ou vous vous êtes déjà fracturé un membre, vous êtes déjà fracturé un os? C'est quelque chose de très 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 douloureux. C'est ce que le psalmiste a ressenti, parce que ses ennemis se sont moqués de lui. Et lorsqu'il va dire le mot « encore », cela montre que le psalmiste, au verset 6, va se rappeler des temps qu'il a vécu, des temps meilleurs. Et il a l'espoir que Dieu va l'aider maintenant dans l'avenir. Il va s'appuyer sur ce passé où Dieu a agi pour placer son espérance en Dieu pour son présent et pour l'avenir. Nous pouvons faire la même chose quand nous avons des moments difficiles et compliqués. Parfois, nous essayons de chercher des solutions par nous-mêmes, mais aspirer ardemment que Dieu soit proche, voilà ce que nous devons faire en premier. Crier à Dieu et lui demander tout ce que vous voulez, mais souvenez-vous de l'aide que Dieu vous a apportée dans le passé. Donc cela va vous permettre d'espérer en Dieu. Ça va vous permettre de chanter et aussi de prier. C'est ce que le psalmiste a fait dans ce psaume 42. Donc je vous invite à continuer avec le psaume 43 où le psalmiste va dire que Dieu est mon aide et mon espoir. Donc lisons ensemble. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse. Pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de mes ennemis? Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité, pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Donc le psaume 42 que nous avons lu nous a rapporté les paroles que le psalmiste s'est adressé à lui-même, premièrement. Et dans le psaume 43, il va poursuivre avec des paroles qu'il va adresser à Dieu maintenant. Donc il utilise certains mots pour demander à Dieu de l'aider. Il va dire à Dieu, fais-moi justice, prends en main ma cause, sauve-moi. Donc le psalmiste sait que Dieu est sa force, mais il se demande encore pourquoi il m'arrive tant de choses. Ces cimes de l'Hermon et du mont Midzéar, le grondement de ces cascades dont nous avons parlé tout à l'heure, ces flots et ces lames qui déferlent sur le psalmiste lui rappellent au contraire l'existence de Dieu. Il a appris que Dieu n'était pas seulement à Jérusalem, mais que Dieu était avec lui, que Dieu était partout. Il s'est déjà dit 2 fois, mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Il va donc demander à Dieu d'être son juge. Il avait donc des raisons d'avoir confiance en Dieu. Il ne se fie pas sur quelque chose dont il n'est pas au courant, dont il ne sait pas. Il sait que Dieu va le libérer. Il sait que Dieu le libérera pour qu'il ne soit plus prisonnier de ses ennemis. Donc il va dire les gens qui mentent et qui commettent des crimes, sont eux mes ennemis. Et ces gens-là venaient très certainement d'Israël, il y en avait même, il y en avait qui venaient d'Assyrie, de Babylone ou même d'ailleurs. Mais qu'importe d'où viennent les ennemis, Dieu va le libérer. Voilà ce que croit le psalmiste. Mais
Dieu n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas répondu rapidement, comme parfois nous espérons. Il n'a pas répondu aussitôt à la prière du psalmiste. Le psalmiste a encore connu et il a vécu des moments difficiles, et il va le dire. Il va se demander si Dieu réellement se souciait de ce qui lui arrivait. Et il se peut que nous aussi, nous ressentions la même chose. Nous prions, mais nous n'entendons pas la réponse de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu agir. Alors nous souffrons et nous ressentons notre peine et notre douleur, notre tristesse et notre abattement. Et le psalmiste va utiliser deux mots qu'il va associer à Dieu au verset 3. Il va dire ceci: il prie pour que Dieu le guide par sa lumière, premièrement, et par sa vérité. Qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le psalmiste voulait lui absolument retourner à Jérusalem, sur la montagne sainte et dans la maison de Dieu, sur le chemin de la justice et de la vérité. Et il sait que Dieu va le conduire. Il sait que le temps viendra où il pourra jouer à nouveau de la musique, sur de la harpe, sur de la lyre ou sur d'autres instruments. Et il promet même de louer le nom de Dieu, le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel. Mais il est quand même difficile d'adorer Dieu quand notre cœur est troublé, quand notre cœur est triste. Mais le psalmiste ne s'est pas laissé abattre par sa tristesse. Donc il a fait confiance à Dieu pour qu'il le conduise. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il nous conduise sur des chemins où nous pouvons trouver de la joie. Nous devons le louer pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait pour nous et surtout pour ce qu'il est. Donc nous lisons dans ce psaume pour la 3e fois, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Et à chaque fois que le psalmiste va dire cette parole, cela va renforcer sa foi. Il va devenir de plus en plus certain que Dieu va lui répondre. Il était encore dans la vallée sombre et obscure, sous les flots, mais il savait que Dieu l'aiderait à traverser cela. Et à la 3e fois où il va répéter ce verset, on voit bien que là, il place son espoir en Dieu malgré ses problèmes. Dès que le problème arrive, il crie à Dieu et il place sa confiance en Dieu. Dites-vous que nous aurons des moments difficiles avant d'arriver au ciel. Et les psaumes 42 et 43 nous apprennent à mettre notre confiance en Dieu parce qu'il est avec nous. Les difficultés de la vie, les difficultés de la vallée difficile nous rendent tristes et je suis sûr que cela vous a rendu triste aussi, certaines difficultés, mais l'auteur de ce psaume nous apprend donc premièrement à porter nos problèmes au Seigneur, deuxièmement à le louer dans les moments difficiles, et ensuite à vivre dans la foi et dans la confiance que Dieu nous apportera son aide. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez des ennuis, la prochaine fois que votre cœur sera abattu et triste, souvenez-vous de ces paroles de ces psaumes. Dites à Dieu votre tristesse, que vous êtes abattu, malheureux, mais n'oubliez pas de lui dire que vous espérez en lui. Passez plus de temps à lui dire que vous espérez en lui. Ensuite, attendez avec patience que Dieu agisse en votre faveur, parce qu'il agit. Et pendant que vous attendez, rappelez-vous des bons moments que Dieu vous a donné de vivre. Dans le psaume 42, il est dit je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, je marchais avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie, des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Et ensuite, il va dire que Dieu est avec vous, Dieu est avec toi. Le verset 9 dit « L'Éternel me montre son amour. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, quoi qu'il arrive. » Alors je vous partage les sujets de réflexion pour notre méditation de ce soir. Premièrement, vous souvenez-vous d'un temps dans le passé où vous vous sentiez très proche de Dieu
Essayez de vous rappeler ces moments. Deuxièmement, si quelqu'un vous demandait de dire ce que ces psaumes signifient pour vous, comment est-ce que vous lui parleriez de ces psaumes? Qu'est-ce que vous lui diriez à leur sujet? Troisièmement, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir partager votre chagrin les plus profonds avec Dieu? Est-ce que vous avez cette liberté de pouvoir le faire? Quatrièmement, ressentez-vous le désir, comme le psalmiste, mon âme soupire après toi? Est-ce que vous ressentez ce désir de mieux connaître Dieu, de mieux vous approcher de lui? Un soupir, c'est un désir ardent. Cinquièmement, quels sont les chants qui vous viennent dans le cœur ou dans vos pensées lorsque vous voulez vous sentir proche de Dieu, lorsque vous êtes dans les moments difficiles? Les psaumes sont là aussi pour ça. Notre verset à mémoriser pour ce soir, il est simple, il se trouve dans 3 versets. Il dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » En une seule fois, vous avez appris 3 versets. Les psaumes 42, verset 6, verset 12, et le psaume 43, verset 5. Donc, ces répétitions nous montrent que nous avons raison de croire en Dieu. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que même dans les moments difficiles, nous pouvons avoir cette force, parce que ton esprit habite en nous, de pouvoir nous tourner vers toi et crier vers toi. Et même si tu ne réponds pas tout de suite, même si tout autour de nous nous pousse à nous dire que tu n'es pas avec nous, notre âme, l'esprit qui habite en nous, et nous voulons nous dire à nous-mêmes que tu es notre Dieu, que tu es notre secours, tu es notre juge, et que tu es celui qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Parce que toi, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nous pouvons espérer en toi. Alors merci de nous l'avoir rappelé à travers ces psaumes, et que cela reste gravé dans notre cœur et dans nos pensées, et que dans les moments difficiles, nous pouvons avoir cette force, même si nous sommes abattus, de pouvoir crier à toi et nous réjouir dans ta présence. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et à mercredi prochain.